tête, en haut, en bas. Sur le côté. On incline. Et on cercle. De l'autre côté. On monte les épaules, on les ramène vers l'arrière et on relâche. Encore. On ramène vers l'arrière et on relâche. Une dernière fois. Tournez. L'autre sens. On relâche les bras, on monte les bras tendus par l'avant. Bras tendus devant, ramenez à la ceinture. Ouverture. Allez, on laisse partir le corps, on déverrouille les genoux et les pieds pour que le corps continue et suive le mouvement des bras. Le bassin. Dans l'autre sens. Étirez vers l'avant. Relâchez. Ouvrez les genoux et les pieds. On relâche le bassin, on ouvre avec les coudes. On se redresse. On va avoir la jambe de derrière légèrement fléchie et on va la tendre comme ceci. Allez-y. Ok, la même chose de l'autre côté. Faites attention à avoir le pied bien vers l'avant et on tend la jambe arrière. L'autre côté, on agrandit un petit peu, on va faire la même chose, tendre la jambe arrière, mais en même temps, on va fléchir sur la jambe avant. Tendre la jambe arrière, fléchir la jambe avant. De l'autre côté, on tend la jambe arrière et on fléchit la jambe avant. On change de côté. La jambe arrière à tendre, la jambe avant à fléchir et rotation du bassin. On tend la jambe arrière, on fléchit la jambe avant et on fait tourner le bassin.
l'autre côté. On tend la jambe arrière, on fléchit la jambe avant et on fait tourner le bassin. On laisse repartir les bras relâchés. Rotation vers l'avant. Dans l'autre sens. En ouverture. Très bien. Donc on va maintenant faire quelques petits exercices préparatoires à ce que nous allons faire après. Donc d'abord quelques déplacements. Ma jambe avant va glisser, un petit peu comme si je marchais sur une peau de banane. Je laisse partir mon appui avant et ma jambe arrière va suivre ensuite, comme ceci. Donc Yoriashi, je ne vais pas glisser. On va partir pour 10 fois. Allez, l'autre côté, donc c'est bien la jambe avant qui commence, la jambe arrière qui rattrape la jambe avant. Ok, l'autre côté. Maintenant le pas chassé, Sugihashi, c'est la jambe arrière qui va commencer. Elle se rapproche légèrement, puis le pied avant avance. D'accord ? Jambe arrière, puis jambe avant. On le fait ensemble. Arrière, avant. Ok, à l'inverse, l'autre côté, jambe arrière qui commence, jambe avant qui suit. Ok, troisième déplacement, Ayumiyashi, avancer d'un grand pas. Donc là, le pied avant ne va pas bouger, c'est le pied arrière qui va reprendre le centre et avancer. Le pied avant du départ se transforme en pied arrière à l'arrivée et ne bouge pas de sa place, il reste là.
important, hein. À la fin, le pied peut légèrement s'ouvrir, mais il ne doit pas se retrouver complètement tourné ailleurs, hein. Il doit rester le plus possible tourné vers l'avant. Deuxième chose, c'est valable pour tous les déplacements bien sûr, hein, mais précisément sur celui-là, où c'est généralement un petit peu plus difficile, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un appel du pied de devant. C'est-à-dire pas ça, pas non plus un mouvement de bras avant d'avancer le pied. Cette partie n'a pas à bouger, donc on ne s'en occupe pas. C'est l'autre partie qui avance tout de suite. D'accord? Donc on va faire l'autre côté. Donc là, cette partie doit rester à sa place. L'autre partie avance. Là, on a vu différents déplacements qu'on reprendra après. Maintenant, on va travailler un petit peu sur le tsuki. Donc d'abord, on va travailler Shokutsuki en Ashijidashi. Hein, les pieds, en gros, à peine plus larges que les épaules. Un point tendu devant, bien centré. L'autre point tiré à la ceinture. Le point de devant va reculer en prenant la ligne centrale. Le point arrière va avancer en récupérant la ligne centrale. On le fait ensemble. Un petit peu plus vite. Avant de passer plus précisément sur les exercices, petit conseil qui va englober tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Dans l'idée d'une attaque, je vais me mettre de profil pour que vous compreniez mieux, je ne peux pas avancer le corps et frapper après. Sinon, celui qui est en face de moi, mon adversaire, risque de me toucher dès que je vais commencer à bouger le corps. Donc, le principe qu'on va mettre en place aujourd'hui, c'est que la main de devant, la main qui va attaquer, doit se passer devant tout de suite. Donc la main attaque, quand elle commence son attaque, c'est l'ensemble de mon corps qui va s'organiser derrière pour être placé comme je voudrais à la fin. Donc, on va travailler différentes formes. Regardez bien, à chaque fois, c'est la main qui bouge, puis le corps qui suit. Si je fais l'autre main, de la même façon, la main qui bouge, puis le corps qui suit. Si je fais un grand pas, la main qui bouge, le corps qui s'organise derrière et qui suit. Si je fais un pas chassé, de la même façon, je commence à avancer et je finis mon déplacement quand ma main est arrivée. D'accord? Je ne finis pas ma frappe une fois que j'ai fini mon déplacement. C'est toujours la frappe qui est à la fois mon arme et mon bouclier. Donc nous allons maintenant passer aux enchaînements proprement dit. Alors d'abord des techniques individuelles, une seule technique à la fois, puis ensuite quelques enchaînements. Sur tout ce que nous allons travailler là, dans un premier temps au moins, lentement, d'accord? On fait volontairement les techniques lentement, de manière à être sûr de les faire correctement, d'accord? De corriger les petites erreurs que l'on va faire. Donc notamment le conseil qu'on a vu juste avant, la main qui doit précéder le corps, d'accord? Donc on va commencer avec le pas glissé et le Kizamitsuki, le bras avant.
Donc la main part, le corps suit et on est organisé derrière. D'accord? Deux possibilités, soit l'autre bras est en garde, soit on le tire à la ceinture. Évitez de le mettre n'importe où ailleurs. Soit la garde, soit le équité. On est parti pour 10 fois lentement. On vérifie bien que c'est le point d'abord, le corps qui suit. On va faire l'autre côté. Et toujours le même déplacement, et cette fois-ci Gyakutsuki, coup de poing du bras arrière. Donc c'est la jambe avant qui va glisser. Hein. Attention, on doit laisser partir ce point, et lorsque la hanche s'engage, on laisse partir la jambe, de manière à ce qu'à la fin, on se retrouve dans cette posture ici, soit le bras en équité, soit en garde à côté du visage. On est parti pour 10 fois. Pour le Gyakutsuki, faites attention à avoir la hanche ici qui reste axée vers l'avant et ne pas avoir le genou et le pied axés sur le côté. Ça va faire ce genre de posture là où on est complètement gêné. Ça doit être organisé vers l'avant. Encore 5 fois. Le point part, le corps s'organise. Allez, l'autre côté. Ok. Donc, on va maintenant faire un coup de poing en avançant d'un grand pas. Donc, comme on a vu tout à l'heure dans les éducatifs, ce pied ne doit pas faire d'appel avant de démarrer. Il doit rester à sa place. Ce point va partir et le corps va s'organiser derrière pour avancer. Si le pied glisse un petit peu à la fin, c'est pas un problème, mais il doit rester vers l'avant, pas tourner vers le côté. Le point, le corps qui suit. Bien sûr, hein, chose classique, pendant qu'on fait ces exercices de poing, on fait attention à garder les poings bien fermés, le pouce pas sur le côté ou dedans, mais bien sur les doigts. D'accord ? Attention aussi à ne pas lever les épaules. On reste souple et décontracté. Encore 5 fois. Le poing, le corps qui s'organise derrière.
côté. Petite chose que je n'avais pas dite, mais qui est aussi évidente, hein. Il ne faut pas faire d'appel du pied, il ne faut pas non plus faire d'appel du bras. Par exemple, quand je reprends le Oitsuki qu'on vient de faire ici, mon poing part, le corps s'organise, et bien sûr, il ne doit jamais y avoir ce bras qui fait un mouvement avant de démarrer. D'accord? Ce bras ne bouge pas ici, et le reste commence. D'accord? De la même façon pour les autres, hein. Quand je suis ici, je ne fais pas un mouvement avec ce bras avant de faire celui-ci. C'est le bras qui part, le corps qui s'organise. Pour le Gyakutsuki, même chose. C'est pas ça, puis ça. C'est tout de suite ça. D'accord? Donc, dernière technique que nous allons faire, avec le pas chassé qu'on a fait tout à l'heure, hein. Sugiyashi. On va travailler sur Shomenuchi. Donc, la montée de main bien verticale, la coupe bien verticale, d'accord? C'est le shuto qui vient frapper. On fait attention de ne pas passer la main par le côté. On fait attention de ne pas se tourner. La main reste au centre. Et toujours le même principe, la main doit précéder le corps. Donc, ma main commence à monter, ma jambe arrière se rapproche, ma main descend, mon pied avant avance. Et ma main doit avoir fini avant que mon pied se pose. Ensemble. La main, le pied arrière, la main, le pied avant. La main, le pied arrière, la main, le pied avant. Essayez de ne pas faire 1, stop, puis 2. La main doit avoir un mouvement continu. Les pieds doivent eux aussi avoir un mouvement continu. Ils ne doivent pas faire 1, puis 2. D'accord? Si au départ on décompose, essayez maintenant de le faire sans vous arrêter. La main et les pieds qui suivent. La main et les pieds qui suivent. Allez, l'autre côté. La main, le pied arrière, la main descend, le pied avant. La main et le coude bien centrés, hein, attention à ne pas vous retrouver comme ça au moment de la frappe, bien centré. Donc on va reprendre le premier déplacement, le pas glissé, avec l'enchaînement des deux points. Point avant, suivi du point arrière. Alors comme on a dit tout à l'heure, on pense bien que c'est la main qui précède, qui commence le mouvement. On fait attention de ne pas gesticuler, pas faire de faux mouvements avec les pieds, les épaules ou les poings avant de démarrer. C'est tout de suite le point qui part, le corps qui s'organise, et le deuxième va s'enchaîner. D'accord? Donc quand le deuxième va s'enchaîner,
c'est pas je fais le premier, une pause, puis le deuxième. C'est vraiment les deux qui s'enchaînent. Donc, pour cela, ça veut dire que la main avant commence, le corps s'organise, et quand le corps arrive, la main arrière, elle est déjà partie. Et il n'y a plus qu'à finir avec le mouvement de rotation du bassin. On va le faire ensemble. Côté. Encore deux. Ok. Maintenant, deuxième enchaînement que nous allons faire. On va enchaîner le premier, donc le point avant, le pas glissé, avec le troisième, le pas en avançant. D'accord? Donc, pour cela, attention à ne pas faire d'appel avant de frapper sur le premier. Et attention à ne pas passer par le côté ici pour faire le deuxième. Tout se passe par le centre. Lorsque j'ai fait le premier ici, je fais le deuxième en passant par le centre. Tout mon corps s'organise. D'accord? On va partir pour 10. Kizamitsuki enchaîné avec Oitsuki. Très léger sur les appuis, toujours le point qui précède. Côté. Glisser, avancer. Point avant et j'avance pour faire l'autre point. Le point de part, le corps s'organise. Le point de part, le corps s'organise. Encore 3 fois. Dernier enchaînement, ici. On va travailler sur la montée de la main pendant que je fais mon pas chassé. Le Shomenuchi comme tout à l'heure. Et une fois que je vais avoir fini ma coupe ici, je vais enchaîner avec le coup de poing en avançant. Donc, de la même façon qu'on vient d'enchaîner sur le point avant ici, sauf que maintenant le départ se fait en pas chassé
avec Shobuchi. On est parti pour 10. Toujours lentement pour corriger. Vérifier qu'on fait juste. La main, le pied, la main, le pied, la main, le pied. Toujours la main d'abord. Allez, l'autre côté. La main, le pied, la main, le pied, la main, le pied. Allez, un dernier. Et pour terminer, on va en faire un petit dernier. On va le faire moins longtemps, mais on va le faire de manière très très grande pour commencer à étirer le corps avant de faire notre dernier exercice. Donc on va reprendre la même chose ici, la main qui monte, le pied qui suit, la main qui descend, le pied qui suit. Et là on va ouvrir la jambe avant, agrandir la position pour que la main arrière aille très très loin. On le fait ensemble. Ouvrir, agrandir. Je fais mon Shomenuchi et j'agrandis. Je fais mon Shomenuchi et j'agrandis, je poursuis. Allez, l'autre côté. Bien ouvrir la jambe avant, bien agrandir la position et allonger au maximum le bras arrière. Encore 3 fois. Pour terminer, comme on a parfois été un peu frustré de travailler uniquement lentement, on va faire quelques coups de poing plus rapides. On va commencer sur place et on va faire partir le bras. Et une fois que le bras est parti, la jambe suit, la jambe du même côté. D'accord ? Et là par contre, on va le faire de manière dynamique. Une fois un côté et une fois l'autre. On se prépare. Toujours le point d'abord. Maintenant, on va faire le point, mais on va avancer la jambe opposée pour se retrouver en Gyakutsuki. Donc, bras arrière,
opposé à la jambe de devant. On le fait ensemble. On fait d'abord 2 fois lentement. 1. L'autre côté. 2. L'autre côté. Plus vite. Toujours hein, le poing et le corps qui suit. Maintenant, on va enchaîner les deux. Le poing part, le corps s'organise, le poing part, la hanche suit pour se retrouver bien face à la fin. Attention, on ne doit pas rester comme ceci, et encore moins comme ceci. Tout le corps s'organise pour récupérer un corps face à la direction où on travaille. 2 fois lentement. On va faire le même côté. Allez, 5 fois fort. Allez, l'autre côté. 1 fois lentement. Encore lentement. Allez, fort. Toujours le poing qui part d'abord et ensuite le corps qui s'organise. Et pour terminer, sur place, coup de poing face. Donc on le fait lentement, retour au calme. Coup de poing face, face, en diagonale. Diagonale de l'autre côté. Sur le côté. Sur l'autre côté. Et on reprend face, face, diagonale, diagonale, côté, côté. Donc attention, les pieds ne doivent pas bouger. Ça veut dire que c'est le bassin qui doit tourner. Ne le faites pas trop vite, hein, parce que si vous faites mal, vous risquez de vous faire mal. On va refaire encore 2 fois la série. Face, face, diagonale, diagonale. Et encore plus loin la hanche pour le côté. Devant. Diagonale. Côté. Allez, on relâche la tête. Sur le côté. On incline. Rotation des bras. L'autre sens. En ouverture. Le bassin. L'autre sens. Les genoux, dans l'autre sens. On va s'asseoir. On croise les jambes, un petit peu comme si on était en tailleur. Je croise une jambe et après je mets l'autre devant. Ici. Je vais doucement me laisser tomber vers là. J'allonge les mains, je relâche.
On inverse. D'abord un pied, puis l'autre. Et on se laisse tomber en avant. On allonge. Relâche. Entendu. Une fois un côté, une fois l'autre, lentement. Si on n'arrive pas à toucher les pieds, on s'arrête aux chevilles. Et si au pire on n'y arrive pas, on va aux genoux. Et essayez de ne pas être sur l'arrière, essayez d'être le plus possible sur l'avant. On vrille le corps, la main dirigée vers le sol. La main va vers le sol. Maintenant vers le plafond.